S'il est un bien qu'il faille préserver à tous les prix, c'est bien la santé. Vous êtes sur Vision Channel Africa, bienvenue sur Santé Mag. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre magazine favori Santé Mag. Aujourd'hui, nous sommes encore à l'Institut national pour la promotion de la santé des populations migrantes et pour le contraste des maladies de la pauvreté. Une fois de plus, nous sommes avec le docteur Dicko Mbiye, qui est gynécologue obstétrique spécialiste, bien entendu. Nous avons le plaisir, une fois de plus, d'être reçus par elle. Docteur, merci encore et bonjour. Bonjour, bonjour à vous. Merci. Voilà, docteur, aujourd'hui, je voudrais que on parle de quelque chose d'assez particulier. Je vais dire ça comme ça. C'est assez. Le mot, on l'entend à peine parce que je suis allé sur des forums bien connus. Mais cette maladie-là dont je voudrais qu'on parle aujourd'hui n'est pas très connue justement par des personnes. Pourtant, des millions de femmes en souffrent. Je voudrais qu'on parle aujourd'hui d'une maladie du myomètre qui est l'endométriose. Qu'est-ce que vous nous dites? Qu'est-ce que c'est exactement cette maladie-là? L'endométriose n'est pas seulement une maladie du myomètre, c'est une maladie qui a un caractère particulier parce qu'elle peut se manifester à différents endroits. Il y a des foyers d'endométriose qui ont été trouvés au niveau cérébral, au niveau de l'intestin. Donc, c'est une maladie qui est causée par la localisation ectopique de l'endomètre. Donc, en dehors du site normal. L'endomètre, disons, pour nous faire comprendre, la muqueuse qui recouvre la cavité utérine. Donc, c'est cette muqueuse qui est sous l'influence des hormones, se transforme et puis, à la fin du cycle, lorsqu'il n'y a pas fécondation, se décharge comme menstruation. OK. Alors, nous pouvons trouver des foyers d'endométriose, non seulement au niveau du col de l'utérus, au niveau des ovaires, au niveau de la cavité pelvienne, mais nous pouvons trouver des foyers, comme je disais, au niveau du système nerveux. Alors, les théories sont multiples. Est-ce un transfert par le sang? Est-ce, dans certains cas, oui, mais il y a aussi des situations qui se vérifient après les interventions chirurgicales, donc qui ont été emmenées de façon iatrogène, donc par les techniques chirurgicales. Il y a des foyers d'endomètre qui ont été transférés au niveau même de la cicatrice, au niveau de la suture. Voilà, c'est une maladie assez complexe. Vous avez posé la question en disant il y a beaucoup de personnes qui ne savent même pas. Oui, parce que justement, je dois le dire, parce qu'on entend souvent, il y a des femmes qui souffrent de règles douloureuses, entre guillemets, et lorsqu'elles vont à l'hôpital, après on leur dit qu'elles souffraient en réalité d'endométriose. Donc, c'est une maladie qui est peut-être confondue à une autre. Oui. Dysménorrhée ou aménorrhée, je ne sais plus trop ce que c'est. Oui, comme ça. Alors, moi, j'aimerais quand même rentrer dans un sujet plus large. C'est bien qu'on parle de maladies spécifiques, mais il est important que nous puissions soutenir une culture de la prévention. Et avec l'observatoire que constitue l'Institut, la population migrante, surtout celle qui vient de l'Afrique, nous voyons qu'il y a un gap très important qu'il faudrait pouvoir combler. Et alors, que ce soit l'endométriose ou que ce soit d'autres pathologies féminines, ou que ce soit même les simples maladies diarrhéiques, peut-être.
Oui, mais c'est pas ça, parce que nous parlons de l'âge adulte. Donc, les diarrhées et autres, laissons ça aux pédiatres et aux autres. Okay. Moi, j'aimerais mettre l'accent sur un accompagnement de nos populations vers une connaissance de ce qu'est la prévention. Mais ça passe par un système aussi. Ça passe par le système et voilà pourquoi nous invitons nos gouvernements à soutenir le système de santé. Parce que le système de santé éduque et responsabilise. Et c'est un système multidisciplinaire parce qu'on n'a pas que besoin du personnel de santé pour parler de santé. Non, non, non. Le système de santé, c'est un système complexe et qui s'insère dans un système encore plus grand, celui de la gestion de la population, du bien public, du milieu ambiant et tout ça. Donc, moi, ce que je veux dire, c'est ceci. Nous avons ici, à l'Institut, un travail supplémentaire à faire pour essayer de porter à une éducation sanitaire nos populations. Des jeunes filles, c'est-à-dire que dans l'expression des symptômes et des maladies, on n'a pas une connaissance basilaire de la constitution de notre organisme. Okay. Alors, l'intérieur, c'est toujours l'estomac. Même quand on veut parler des douleurs, oui, on parle voilà, on parle de l'estomac. Donc, il n'y a pas cette représentation. Mais bon, ça, c'est pas tellement le plus grand obstacle. Mais faire comprendre à notre population qu'on ne va pas chez le médecin seulement quand on est malade. Alors, la jeune fille qui a les règles douloureuses, c'est seulement quand elle va vivre l'expérience des règles douloureuses et quand elle ne recourt pas au traitement immédiat qu'elle ira consulter un médecin. Un gynécologue en ce moment. Voilà, parce que oui, un gynécologue. Il n'y a personne qui lui a dit que même si elle n'est pas mariée, une visite, ne serait-ce que pour s'informer, comprendre comment fonctionne sa physiologie et comment éventuellement gérer sa fertilité. Très important. Donc, avant de rentrer dans le dossier des pathologies, nous devons mettre l'accent sur l'éducation à la santé. Okay. La santé, c'est le bien-être. Ce n'est pas seulement la maladie, la douleur. C'est le bien-être. Okay. Donc, être responsable de son capital santé. Vous avez présenté votre magazine avec un slogan qui me plaît beaucoup, que j'utilise pour le projet que nous allons faire sur la traite des êtres humains et qui concerne surtout la population de l'Afrique subsaharienne, n'est-ce pas ? Et qui sera géré ici à l'Institut. Votre santé, c'est votre richesse. On n'a pas dit l'absence de maladie, c'est votre richesse. Donc, j'aimerais qu'on parte de là pour dire, effectivement, si nos populations, surtout la population féminine, part à la recherche d'informations pour être protagoniste elle-même de sa propre santé, elle saura ce qu'est l'endométriose, elle saura ce qu'est le frottis vaginal pour la prévention du cancer du col de l'utérus, elle saura comment gérer sa contraception sans recourir aux avortements clandestins. Voilà. Mesdames et messieurs, nous sommes presque au terme de notre émission. On parle aujourd'hui d'endométriose avec le docteur Diko Mbiye. On a malheureusement je veux dire un timing que nous devons respecter et donc nous allons sans doute revenir sur le sujet avec peut-être le docteur encore ou alors une autre ou un autre spécialiste des maladies gynéco-obstétriques. Voilà. Mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de vous avoir nombreux. Docteur, peut-être un mot pour la fin. Eh bien, je crois que la population africaine est la ressource de l'Afrique. Et devrait prendre conscience, moi je l'accompagnerais, que sa santé dépend d'abord d'elle-même.
C'est ce que vous avez dit depuis le début, même Exactement. quand on préparait encore cette interview. Voilà, mesdames et messieurs, la santé, c'est une affaire de tous. Ce n'est pas que l'affaire des médecins et on ne va pas à l'hôpital que lorsqu'on est malade. Sur ce, on se dit au revoir. Restez câblés connectés sur Vision Channel Africa. C'était Santé Mag.